Bonjour à tous, ici Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et spécialiste de la location courte durée. Je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement et que vous vous posez peut-être. Est-ce qu'il est possible d'être indépendant financièrement avec une activité de location courte durée? La réponse tout de suite dans cette vidéo. Alors avant d'aller plus loin, je voulais revenir sur cette notion d'indépendance financière. Est-ce qu'il est possible de devenir indépendant avec la location courte durée? Tout simplement, ça va dépendre de ce que vous avez besoin pour vivre. Et pour ça, les seuils ne sont pas les mêmes. Il y a des personnes qui vont pouvoir vivre avec 1500 euros par mois, d'autres personnes qui vont avoir besoin de 2000 euros par mois, d'autres personnes 3000, d'autres 4000, d'autres 10 000 euros par mois. Donc, à vous de déterminer votre seuil d'indépendance financière. Alors, ce que je voulais quand même dire, c'est que je vais distinguer deux choses. L'indépendance financière et la liberté financière. On voit beaucoup de choses sur Internet et généralement lorsqu'on parle d'indépendance financière, il y a un amalgame. On part du principe qu'il suffit de rester toute la journée, toute la vie dans un fauteuil ou dans son canapé et puis l'argent va tomber tout seul. Donc c'est pas vraiment ça, en tout cas c'est pas ma définition de l'indépendance financière. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je distingue l'indépendance financière de la liberté financière. Pour moi, la liberté financière, c'est que vous n'avez à vous occuper de rien. C'est là, oui, où vous allez vous mettre dans un fauteuil, c'est là où vous allez rester confortablement assis dans votre canapé ou sous un cocotier et que l'argent va tomber tout seul. Grosso modo, c'est être en mode rentier. Pour moi, l'indépendance financière, c'est un petit peu différent. Vous continuez à avoir une activité, vous continuez à travailler, pour autant, vous êtes affranchi de toutes les contraintes, c'est-à-dire que vous pouvez travailler d'où vous voulez, vous pouvez travailler quand vous voulez et surtout, vous n'avez pas de hiérarchie. Grosso modo, pour moi, la notion d'indépendance financière, c'est le fait de travailler à son propre compte sans avoir aucune contrainte. Donc voilà ma définition de l'indépendance financière. Donc si vous adhérez à cette définition, à vous maintenant de savoir de combien vous avez besoin pour vivre. 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros, 10 000 euros, etc. Maintenant, si vous vous lancez dans une activité de location courte durée, vous êtes dans un business. Vous ne vendez pas des pièces auto, vous ne vendez pas des produits agroalimentaires, vous vendez des nuits. Votre activité de location courte durée, ça consiste à vendre des nuits et votre activité, elle est soumise à une fiscalité. Et c'est vraiment pour ça que je parle de business, d'activité économique lorsque je parle de location courte durée. Alors maintenant, pour revenir à la question de cette vidéo, est-ce qu'on peut vraiment vivre de la location courte durée? Est-ce qu'on peut être indépendant financièrement avec l'activité de location courte durée? La réponse, elle va être toute simple. À partir du moment où vous arrivez à dégager 1500, 2000, 3000, 10 000 euros de cette activité, bien sûr que vous pouvez vivre de la location courte durée et donc bien sûr que vous pouvez être indépendant financièrement avec la location courte durée. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentiers immobiliers parce qu'ils ont un patrimoine conséquent, donc ils sont rentiers avec de la location classique entre guillemets, donc j'entends par location classique location nue ou location meublée. Ce sont des gens qui peuvent avoir fini de payer leur crédit immobilier, donc ils touchent des loyers pleins de leur activité immobilière. C'est peut-être également des personnes qui ont un gros parc immobilier avec pas mal de crédits en cours pour une grande partie de ce parc, mais qui ont réalisé d'excellentes affaires immobilières et donc qui peuvent également tirer un gros cash flow de leur activité. C'est exactement la même chose avec la location courte durée. La différence entre la location courte durée et la location traditionnelle, c'est qu'en location courte durée, vous allez avoir une plus grosse rentabilité et donc un plus gros cash flow. Et donc, il vous faudra moins de biens immobiliers, moins d'appartements ou moins de maisons pour atteindre le cash flow qu'atteignent certaines personnes avec une activité de location immobilière traditionnelle. Donc oui, il est possible, encore une fois, d'être indépendant financièrement avec la location courte durée. L'avantage de cette indépendance financière, c'est qu'encore une fois, vous allez travailler pour vous-même et vous n'allez pas avoir
de boss, pas avoir de patron. Vous êtes responsable de votre business, vous êtes responsable de votre activité économique. Alors quand même, ce qu'il faut savoir, à partir du moment où vous décidez d'atteindre votre indépendance financière grâce à l'allocation courte durée, vous allez être soumis à une fiscalité. La fiscalité la plus simple, ça va être la fiscalité du loueur meublé non professionnel. Et en choisissant le bon régime, alors généralement le régime du réel qui va être plus favorable que le régime du micro-BIC, vous allez être soumis à très peu de fiscalité, même si vous êtes assujetti au RSI parce que vous dépassez la barrière des 23 000 € de chiffre d'affaires. Alors pourquoi je dis même si vous êtes assujetti au RSI? Parce que pour moi le RSI c'est absolument pas un problème. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder, je vous mets le lien sur le petit i qui va apparaître. On peut gagner énormément d'argent avec la location courte durée en choisissant le régime du réel et en payant un minimum de cotisation sociale. Donc regardez bien la vidéo dont je vous ai mis le lien sur le petit i. Par contre, l'inconvénient de cette fiscalité du loueur meublé non professionnel, c'est qu'elle est peu stable. Il y a régulièrement des changements, alors que la fiscalité de l'entreprise, elle est beaucoup plus stable, ce qui permet encore une fois de se projeter plus facilement dans le temps, de façon à établir de vraies stratégies immobilière. Et donc je pense qu'à partir d'un moment, lorsque vous souhaitez industrialiser fortement et automatiser cette activité pour générer toujours plus de loyers, faire toujours plus de volume, il est important et intéressant, voire obligatoire, de se structurer et donc de ne plus jouer dans la cour du loueur meublé non professionnel, mais plutôt d'envisager des structures en société. Donc ça peut être de la SARL, ça peut être de la SAS, ça peut être de la SCI, etc., etc. À vous de faire le bon choix en fonction de vos objectifs. Faites-vous accompagner par un expert comptable ou un fiscaliste là-dessus, mais une fois que vous serez structuré, vous allez pouvoir vous rémunérer différemment, parce qu'en loueur meublé non professionnel, tout ce qui tombe, vous pouvez y toucher. Par contre, en société, c'est un petit peu plus compliqué. L'argent, il n'appartient pas à vous en tant que personne physique, il appartient à la société en tant que personne morale. Donc, pour récupérer l'argent et pour pouvoir vivre de ces revenus locatifs, donc peut-être qu'il va falloir vous salarier de votre société, peut-être que vous allez devoir vous versez des primes exceptionnelles si vous êtes salarié, peut-être que vous allez récupérer cet argent sous forme de dividendes, mais encore une fois, c'est pas vraiment un problème puisque vous allez faire du volume, vous allez faire du chiffre d'affaires. Et ce que vous pouvez faire également, c'est mixer, c'est panacher tout ça, avoir une partie de votre patrimoine en loueur meublé non professionnel. De toute façon, c'est généralement par là qu'on commence, et avoir une autre partie en société, encore une fois SCI, SAS, SARL, etc., en fonction de ce que vous aurez choisi. Donc, pour répondre à la question de cette vidéo, oui, il est possible d'être indépendant financièrement avec la location courte durée. C'est une activité commerciale comme une autre. Vous ne vendez pas des produits agroalimentaires, vous ne vendez pas des pièces auto, vous ne tenez pas un salon de coiffure, vous vendez des nuits. C'est ça l'objet de votre business, la vente de nuit. Par contre, ce que je ne ferai pas, parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est tout miser sur une activité de loueur meublé non professionnel. La fiscalité, elle évolue trop souvent, trop rapidement, on la maîtrise beaucoup moins que la fiscalité en société. À partir d'un moment, moi je vous conseille plutôt de vous structurer. Alors ce n'est que mon avis personnel, faites-vous accompagner par un spécialiste qui vous permettra d'y voir plus clair. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Oui, on peut devenir indépendant financièrement avec la location courte durée, tout simplement parce que c'est une activité qui permet de générer de gros revenus locatifs et parce que c'est une activité commerciale. Et comme toute activité commerciale, vous pouvez en vivre. Par contre, encore une fois, faites vraiment la différence, en tout cas moi je la fais, entre l'indépendance financière et la liberté financière. Ce sont deux choses totalement différentes. Pour être indépendant financièrement, vous devez continuer à travailler pour suivre votre activité, parce que si vous n'êtes plus aux manettes de ce qui se passe, vous risquez de moins bien piloter votre activité, vous risquez de subir, d'avoir des écueils et de ne pas optimiser votre chiffre d'affaires, votre taux de remplissage et donc tout ce que vous allez pouvoir gagner. Voilà donc tout ce que j'avais à partager
avec vous aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Ça nous permettra d'échanger et de confronter nos points de vue. Je pense que c'est toujours intéressant. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube du même nom, Louer en courte durée. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vivement à télécharger gratuitement les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque mode d'emploi et Doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces 2 e-books, c'est très simple. Vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous avez les liens de téléchargement dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!